le projet aurait pu être ruiné en une seconde. Et dans le fond, ici, on est dans un espace qui a été loué par la propriétaire de la clinique, puis elle voulait faire des améliorations locatives pour aménager sa clinique. Et ce qu'elle voulait faire, c'était construire ces murs, donc ce mur-ci, le mur ici, pour pouvoir faire des salles indépendantes de soins en beauté. Son propriétaire ne savait pas qu'elle allait monter des murs. Lui, il pensait que ça allait être des murs amovibles. Le propriétaire, quand il a su que c'était des vrais murs, là, des vrais murs qu'on montait, il a failli interrompre le projet. Mais la cliente, elle avait signé un bail, payé des dépôts. Moi, elle m'avait payé mon premier versement. J'avais acheté mes matériaux. On était prêts à commencer le chantier. Puis le propriétaire a dit non, je veux vérifier et faire mes vérifications. Je ne veux pas que vous endommagez le plancher. On a trouvé une solution ensemble. On a parlé avec le propriétaire. Et à la fin, le projet a été sauvé. Mais c'est pour montrer que dans un projet, que ce soit un petit projet ou un très grand projet, on doit faire souvent la gestion de parties prenantes. Des fois, il y a des propriétaires à gérer. Des fois, c'est la ville qu'on a besoin de faire des permis. Donc, il y a plusieurs parties prenantes dans un projet et moi, en tant que chargé de projet, j'agis comme un chef d'orchestre. J'ai la chance de parler à tous les intervenants dans un projet, que ce soit un architecte, un designer et tous les sous-traitants.